comment venir faire son doctorat en France. C'est ce qu'on va essayer de découvrir et comprendre dans cette vidéo. Alors du coup, comme on a vu dans la précédente vidéo, on a le plaisir d'accueillir Ahmed, qui est docteur et consultant en France. Donc, je vous laisse directement répondre à nos abonnés quel est ce programme qui lui permet de venir faire son doctorat en France. D'accord. Donc, la vidéo, c'est qu'on a parlé sur un parcours un petit peu plutôt académique, l'ingénierie, faire un stage en France et de commencer un programme de doctorat en France. Alors, le programme, c'est un programme de financement, PHC, ou PHC, c'est un programme bilatéral créé par la France et aussi par le Maghreb. Et quand on dit le Maghreb, c'est le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. D'accord. Donc, le programme, c'est PHC. Ou selon le pays, par exemple le Maroc, c'est PHC Topral. Pour l'Algérie, c'est PHC Tassili. Ou la Tunisie, c'est PHC Maghreb. PHC Maghreb qui est le Maroc et la Tunisie. Donc, le programme, c'est un programme de financement créé par la France. Et les pays de Maghreb, les 3 pays de Maghreb. Donc, l'utilité qui aide financièrement les jeunes, les étudiants, les jeunes doctorants, les chercheurs et les enseignants chercheurs pour venir en France, que ce soit faire un doctorat, ou bien faire des mobilités, ou bien faire des stages de recherche, etc. D'accord. Donc, oui. Mais du coup, excuse-moi. Donc, le programme, tout le monde peut y candidater ou bien est-ce que مفتوح لكاع الناس اللي عندها par exemple diplôme d'ingénieur ou le doctorat ou voilà, quelles sont les conditions pour accéder à ce programme? D'accord. بالنسبة لهذا البروغرام il suffit تكون عندك la nationalité من هاد les 3 pays. C'est le Maghreb, l'Algérie, Maroc, Tunisie. Voilà. Ou مثلا au cas où si tu souhaites faire un doctorat en France. Par exemple, tu connais un master ou un diplôme d'ingénierie, ou tu peux candidater avec un laboratoire au Maroc et un autre laboratoire en France. Donc il suffit de les 2 conditions. Il connaît un laboratoire. Voilà, tu connais par exemple la nationalité voilà. Il connaît le cas que tu peux faire une thèse de doctorat en France. Tu connais une nationalité des 2 pays, des 3 pays. Tu connais un programme de recherche, un sujet de recherche. Toi, tu le proposes ou bien le laboratoire en Non, France? c'est en collaboration entre un laboratoire en France et un laboratoire au Maroc ou toi-même. D'accord. Voilà, donc Miki connaît un projet de recherche et de développement d'actualité qui peut aider la France et le pays, que ce soit le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie, et tu peux candidater avec ce dossier-là. Comment je vais savoir que mon projet, par exemple, moi j'ai un projet, je suis doctorant en Algérie ou bien au Maroc ou bien en Tunisie, comment savoir que mon projet peut contribuer, comme tu dis, au rayonnement de pays local ou bien au pays de la France? D'accord. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, il y a un laboratoire en France, un laboratoire au Maroc et toi-même. Donc ce qui va évaluer le sujet d'IEL, les contribuants du laboratoire en France, les futurs encadrants, ce sont des professeurs. Ils permettent d'évaluer le sujet d'IEL avec le laboratoire au Maroc, ou là en Tunisie, ou là en Algérie. Le feu vert. Voilà, le feu vert de candidater avec ce sujet ou pas. D'accord. Donc après, faire le dossier d'IELك, ce qui est important, c'est le sujet de recherche et développement. Le thème ou le thème, voilà, le sujet de la thèse, etc. Donc après le feu vert, donc tu peux postuler, tu peux candidater. Donc après postuler où? Voilà, postuler c'est en ligne. Donc il suffit de PHC, il est في المغرب دير PHC Topkal, il est في l'Algérie tu peux écrire PHC Tassili, ou là en Tunisie PHC Maghreb. Donc هنا directement هما اللي يوجهوك فين تمشي تحط la candidature ديالك باش تحط ton dossier. D'accord, donc juste pour récapituler, ils comprennent. Donc pour savoir si vous pouvez candidater ou bien pour connaître plus de détails, donc
Ahmed, il vous dit d'aller sur le site internet selon votre pays de résidence, en Algérie ou bien au Maroc ou bien en Tunisie, sur le site PHC en fonction de votre pays, et dedans vous allez trouver toutes les informations, c'est ça? Voilà, toutes les informations qui sont en ligne sur le site de PHC. Donc le site, est-ce qu'il y a les conditions et plutôt même comment s'inscrire et tout? Voilà, fait les conditions d'éligibilité, fait Et l'acceptation. quelles sont par exemple les grandes lignes, les conditions? C'est ce que tu as dit, c'est avoir une thèse, enfin, un sujet. Oui, un sujet. Les conditions d'âge, pas de conditions d'âge pour l'instant pour les jeunes doctorants. D'accord. Pas de conditions d'âge, il suffit qu'il connaisse un sujet de thèse, il connaisse un laboratoire en France, ce qui est essentiel, un laboratoire en France. D'accord. اللي هو après غادي يجي عنده زعما هو اللي غيدير l'accueil ويكون عندك un laboratoire de recherche au Maroc ou là en Tunisie ou là en Algérie. Ok, donc le site internet PHC c'est juste Hamza Twassl. Voilà, وتما فين تحط لا كانديداتور ديالك وتحط الدوسي ديالك. Donc وهادو شكون PHC c'est quoi, c'est هو PHC واحد comité on peut dire de recherche et de développement هما اللي يديروا l'évaluation de les candidatures كاملين. Après je crois de 4 5 6 mois comme ça. Donc ça dépend à la حسب le pays. Après moi يعطوك soit le OK favorable ou pas. Et là le OK favorable, c'est que ta candidature a été acceptée. Maintenant tu commences les paperasses ou les procédures des inscriptions au Maroc et en France et en même temps pour le visa. Donc on t'a donné quoi? Une attestation de validation, mais un avis favorable, c'est ça? Oui, c'est un OK, c'est un retour, c'est un document de retour, comme quoi le sujet a été accepté. Donc dorénavant, par exemple, t'as pas eu d'entretien avec eux ou pas? Non, il n'y a pas d'entretien, mais c'est une évaluation sur papier. Ok, donc une fois que tu as eu ça, donc avec ce document, tu as passé ce qu'on appelle, tu as demandé le visa. Ouais, donc j'ai commencé les inscriptions au Maroc et en même temps j'ai commencé aussi les inscriptions en France parce que la mobilité, c'est un échange entre le Maroc, les deux pays. Voilà, les deux pays. Donc après, tu auras 2 diplômes de doctorat. Un diplôme au Maroc et un diplôme en France. Et du coup, quand tu t'es inscrit en France, et tu n'étais pas en France, donc tu t'es inscrit en ligne, c'est ça? Oui, voilà, donc j'ai commencé les inscriptions à distance. Ok. D'abord, pour mon cas, je me suis inscrit ici en France à l'école centrale de Lille. Donc au début, la première étape, c'est qu'il te faut une équivalence de diplôme. Donc pour l'équivalence, tu diras l'école, l'inscription de la thèse de doctorat. D'accord. Voilà, donc au début, pour demander l'équivalence, il y a un dossier à fournir pour l'école. L'élément essentiel, le dossier d'équivalence, on met les bulletins de notes après le bac jusqu'à master ou la diplôme d'ingénieur. Deuxième chose, le rapport de ton stage de fin d'études. Donc tu le renvoies. Voilà, donc on envoie tout ça à le secrétariat de l'école اللي غدير فيها l'inscription وaprès tu dis une étude son dossier وتعطوك l'équivalence. D'accord, très bien. Voilà, donc après ملي تعطوك l'équivalence donc هنا مسموح لك انك تسجل في l'école عندهم تما. شحال كتشد هاد لا دوموند تاع الفاليداسيون دو ايكيفالونس دو ديبلوم؟ هذه انا خدات لي تقريبا entre 2 semaines. 2 à 4 semaines. D'accord, ok. Donc, parce qu'il y avait un échange, qu'un manque de complément de dossier, etc. Voilà. Et du coup, donc, une fois que tu as fait de l'équivalence, tu as fait ta demande de dossier de visa, passeport, talent. Donc là, il vous détaille dans une autre vidéo peut-être le passeport talent. Vous avez qu'à nous écrire sous cette vidéo. Donc du coup, une fois que tu as eu combien de temps entre la demande de dépôt de visa et l'acceptation, tu as eu combien de temps de délai d'attente? C'était rapide? Oui, c'était plus rapide parce que l'élément essentiel pour avoir un visa de chercheur ou étudiant-chercheur ou étudiant-doctorant, qu'il y a à peu près 3-4 documents essentiels. D'accord. Et c'est très facile pour avoir, c'est très facile pour avoir un visa de passeport talent pour que ce soit les étudiants doctorants ou là les chercheurs ou là les enseignants chercheurs. C'est une information très importante. Selon Ahmed, il est déjà passé par là et selon son expérience, son retour d'expérience, le visa passeport talent ou bien visa étudiant chercheur, apparemment, c'est quelque chose de
apparemment très facile. Très facile. Et ce qui est important, ouais, c'est que tu passes sans garant. Il n'y a pas de garant. Ah là, pour les autres, tu as besoin de garant pour venir en France? Les, Qu'est-ce que tu veux dire par garant? garant, par exemple, c'est par exemple, tu es étudiant, parce que soit tes parents, ou le financement, Oui. de 615 € par mois, par exemple, Ah, pendant un an. Ah, Mais j'ai si compris. tu veux venir faire un doctorat en France, tu passes sans garant. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de ce qu'on appelle un garant qui va prendre en charge ton Voilà, côté donc financier. voilà, c'est ça? le côté financier, c'est pas c'est Topral, c'est le qui serait le dam, Très ou bien. le garant. Donc, Haji Hadashi, très très important. Donc, tous ceux qui veulent, fait que vous ne savez pas ce programme, alors déjà moi je le découvre. Donc, franchement, c'est une information qui, je pense, vous la trouverez nulle part que dans notre chaîne YouTube. Donc, du coup, déjà, c'est une exclusivité. Voilà. Merci Ahmed pour ça. Donc, vas-y, comme ما كاينش غير PHC Topral, كاين d'autres programmes d'échange et de mobilité entre la les France différents et les pays. pays de francophonie. On a dit pas mal, parce que je suis dedans, on a pas mal d'informations au cas où c'est quelqu'un qui aurait d'autres programmes voilà, comme ça, d'échange, de financement, etc. Mais voilà, soit il contacte la chaîne, voilà, ou là il me contacte directement, ou là il passe par nous, ou on il n'y a aucun souci. Le but, je répète, et tu fais bien d'ouvrir cette parenthèse, le but de ces vidéos qu'on fait, c'est juste de partager l'information et vous donner nos retours d'expérience. Pas pour vous inciter à faire pareil, mais au moins ceux qui sont déjà dans cette démarche-là, en fait, ne pas galérer, comme par exemple toi tu as galéré, mais directement aller droit au but, ce qu'on appelle un facilitateur des choses. Voilà. Et ce qui est important, c'est que le domaine de la recherche et le développement, que ce soit... Enfin, moi je parle du Maghreb parce que moi je suis maghrébin, je suis marocain. D'origine marocaine. Donc c'est qu'il y a manque d'informations là-dessus. Donc je connais pas mal des étudiants où les bruits la thèse, où les bruits au moins un stage, découvrir le monde, Erasmus, voilà, Erasmus, l'international, etc. Mais qu'il manque d'informations, c'est un peu bloquant. C'est vrai. Ce que tu veux dire, c'est que ما كاينش وين الناس تبحث على المعلومه اللي فيها تسهيلات. Voilà, تسهيلات. Ce qui زعما اللي qui easy débloquer pour faire ce type de démarche, c'est que manque d'information. C'est vrai. هو المانك d'information, هذاك الشيء اللي كيعجز الناس انهم franchissent le voilà, premier pas. voilà, c'est ça. Ah bah, du coup, justement, en fait, nous on est là pour essayer d'expliquer après dans la mesure du possible, parce que peut-être on n'a pas toutes les informations, Voilà. mais c'est juste selon nos retours d'expérience. Et du coup, même dans tout si vous voulez, si vous êtes étudiant, doctorant, etc. et tout, donc si vous avez cette envie de venir en France, vous ne savez pas quoi faire, donc du coup, regardez cette vidéo et d'autres vidéos pour au moins essayer de comprendre pourquoi. Et du coup, pour la suite. Donc pour la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la démarche de visa, ça m'a pris, le visa, ça m'a pris 2 semaines. Très bien. Ça m'a pris 2 semaines, ou qu'il y a des gens les très très rapidement dans une semaine. Parce que des documents qui sont essentiels, il y a contrat de convention d'accueil d'un chercheur, document de financement, document de l'acceptation du laboratoire, des documents de l'hébergement, parce que le laboratoire il te facilite l'hébergement. Donc ça devient juste une formalité. Et même tu ne paies rien pour le visa. Donc c'est gratuit. Parce que le PHC Topral, il te paye tout. D'accord, donc du coup, le PHC Topral, c'est le programme de ton pays avec la France aussi, donc du coup, il prend en charge même les frais de visa. Même les frais de visa, ouais. Ça, c'est important à savoir. Franchement, je savais pas. Ouais. Donc, oui, après, le budget, le financement, mobilité, combien de mois, les trucs d'argibah, parce que c'est un programme d'échange, donc tu passes des périodes flânées en France et tu passes des périodes aussi au Maroc. Ah, donc tu dois passer sur les 2 pays. Voilà, donc moi je suis résident au Maroc et par exemple, ma situation, j'étais résident au Maroc et en même temps j'étais résident en France. Parce que le visa, c'est un visa passeport talent pour 3 mois. Il dit directement de la France, tu dois le titre de séjour. Donc une fois que tu es en France, directement tu fais la préfecture. Le visa avec d'autres papiers, ou qui attend un titre de séjour de 3 ans, la période équivalente de la thèse.
Très bien. Donc du coup, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Mais pour la prochaine, on va parler du titre de séjour passeport talent. Donc du coup, restez avec nous, restez branchés. Merci encore une fois Ahmed pour toutes ces informations. Franchement, c'était bénéfique et on a des informations exclusives grâce à toi et grâce à tous nos abonnés. Donc restez avec nous pour la prochaine vidéo pour parler exceptionnellement du passeport talent titre de séjour. À de suite. Voilà.